Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rétrospective de la semaine et merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro pour vous informer. Voici ses principaux titres. La présentation d'un casier judiciaire et d'un certificat de nationalité ne sont plus indispensables pour se faire élire en 2025. La Commission électorale nationale indépendante a suspendu provisoirement l'exigence de certains documents. Nous y reviendrons dans cette rétrospective. La mise en place des commissions de dialogue dans le but de consolider la paix et la sécurité au Soudan, c'est l'une des grandes recommandations assorties du 23e sommet des chefs d'État du COMESA tenu à Bujumbura. C'était le 31 octobre 2024. Voici pour les principaux titres de cette rétrospective. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. La réalisation du projet d'intégration ayant permis que le Burundi soit membre du régime garanti des transits douaniers et la mise en place du système douanier automatisé, voilà quelques bénéfices que le Burundi a déjà tirés du marché commun de l'Afrique australe et orientale dénommé COMESA. Explication d'un expert en intégration régionale, Douimana. C'était au moment où le 23 octobre plutôt se tenait à Bujumbura le 23e sommet de cette communauté et pour que le Burundi puisse y maximiser les profits liés à son intégration, il recommande notamment la promotion de la paix et du bon climat des affaires. Suivez-le. Le Burundi a intérêt d'être dans cette communauté car une grande partie du commerce intra-africain s'effectue dans cette zone. Le Burundi a également intérêt d'être dans cette communauté car le Burundi reçoit des appuis techniques et financiers. On citerait par exemple la réalisation du projet d'intégration qui a permis que le Burundi soit membre du régime garanti des transits douaniers, permettant à l'Obert de sécuriser la perception des taxes sur les marchandises transitant plusieurs pays, notamment via le corridor nord et le corridor central. Cette communauté a également aidé dans la mise en place du système douanier automatisé appelé Synodia. Donc, vous constaterez que le Burundi a intérêt d'être dans cette communauté pour profiter des avantages accordés par les statuts et les règlements organisés par cette communauté. Pour optimiser les profits que le Burundi pourrait tirer dans cette communauté, il faut qu'il y ait la promotion de la paix dans la sous-région pour promouvoir le commerce régional. Il faut également qu'il y ait la promotion du climat d'affaires pour attirer les émissaires étrangers. Il faut également relever le niveau d'accès à l'Internet et à l'électricité pour augmenter la productivité. Et enfin, il faut augmenter les produits à exporter pour équilibrer la balance de paiement import-export. Et oui, je vous le disais dans les titres de cette rétrospective, les pays membres du COMESA, le marché commun d'Afrique australe et orientale, ont recommandé la mise en place des commissions de dialogue dans le but de consolider la paix et la sécurité au Soudan. C'est au Soudan et en Somalie et de mettre fin aux hostilités à l'est de la République démocratique du Congo. Dans le communiqué sanctionnant la fin de ce 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA, le secrétaire général de cette organisation, Tcheleke Kapoepwe, a indiqué qu'ils ont promis de développer le secteur du commerce dans la région et en facilitant l'octroi de visas aux hommes d'affaires. C'est un reportage signé Jean-Marie Vianney Ndakumana.
Dans son communiqué de la clôture du 23e sommet des pays membres du COMESA, Common Market for Eastern and Southern Africa en anglais, qui a été dit par le secrétaire général de cette organisation, Chierche Mundu Kapwepwe, a indiqué que lors d'une réunion à huis clos des chefs d'État qui ont répondu présents à ce sommet, ont promis de promouvoir le secteur du commerce et de l'industrialisation et de faciliter l'octroi des visas aux hommes d'affaires membres de COMESA. Ces chefs d'État ont indiqué qu'ils sont inquiets de la guerre qui se déroule au Soudan. Ils ont demandé la mise en place d'une commission chargée d'organiser le dialogue entre le mouvement de l'Obel et le gouvernement. Nous condamnons tous les actes de violence et d'hostilité au Soudan, raison pour laquelle les présidents du pays membre du COMESA demandent la mise en place d'une commission qui peut aider à établir et prioriser le dialogue pour trouver une solution définitive au conflit. Les chefs d'État membres du COMESA sont également contre les actes de terrorisme perpétrés par le mouvement d'Al-Shabaab en Somalie. Ils ont demandé au Conseil de sécurité de l'Union africaine de prolonger le mandat pour les forces se trouvant dans la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, Atmis en Sigre. Nous condamnons fermement toutes les actions d'Al-Shabaab et soulignent l'importance du soutien à la lutte contre les activités terroristes en Somalie. Nous adressons nos sincères remerciements aux pays contributeurs à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la réconciliation en Somalie. Nous apprécions le Conseil de la sécurité de l'Union africaine pour avoir prolongé la mission jusqu'à la fin de l'année 2024. Ces chefs d'État s'exilent également contre les hostilités qui s'observent à l'est de la République démocratique du Congo. Pour trouver solution à ce problème, ils ont affirmé qu'une commission de sages, composée de 6 membres de COMESA, sera mise en place dans le but de consolider la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et oui, je vous le disais également dans les titres de cette rétrospective, la Commission électorale nationale indépendante a suspendu provisoirement l'exigence de certains documents pour les citoyens voulant se faire élire pour les prochaines échéances de 2025. C'est ce qu'a annoncé, c'était lundi, le président de cette commission en marge d'une réunion organisée. C'était lundi en province Muramvya par le ministère de l'Intérieur à l'intention des partis politiques, mais qu'une fois élu, l'intéressé devra déposer tous les documents nécessaires. Prosper Naogwamiye indique que parmi ces documents figurent le certificat de nationalité et l'extrait du casier judiciaire. Suivez-le. Comme il y avait des doléances, nous avons demandé que provisoirement on sursoit sur certains dossiers, mais on n'a pas renoncé. Puisque renoncer à ces documents serait être contre la loi, mais pour faciliter le processus de dépôt et d'analyse des dossiers, c'est notamment l'extrait du casier judiciaire. Nous nous sommes rendus compte que ça risque de prendre beaucoup de temps puisque ça s'octroie au niveau du ministère de la Justice. Alors, au regard des demandeurs de ce document, ça risque de causer problème en termes de délai. On a aussi autorisé qu'on laisse tomber l'attestation de bonne conduite VMERS, puisqu'on reçoit cette attestation en fonction de l'extrait du casier judiciaire. Si tu n'as pas demandé l'extrait du casier judiciaire, il serait difficile de demander l'attestation de bonne conduite VMERS. Les autres documents, et puis l'autre document, c'est l'attestation de nationalité. Nous sommes rendus compte qu'avec la carte d'identité nationale, si on veut vérifier la nationalité de quelqu'un, ce document suffit. Voilà en gros les principaux documents sur lesquels on s'est convenu qui seront déposés après élection, puisque un député élu ou un membre du conseil communal élu doit avoir un dossier. Et parlant toujours des élections, vous saurez que l'opération
d'enrôlement des électeurs de 2025 a pris fin. C'était jeudi le 31 octobre 2024. Et pour rappel, c'est que cet enrôlement avait débuté le mardi plutôt 22 octobre 2024 sur tout le territoire national, et y compris dans les ambassades pour les ressortissants burundais qui vivent à l'étranger. Cet enrôlement concernait tous les Burundais en âge d'élire, c'est-à-dire à partir de 18 ans. Faire qualifier le Burundi pour la Coupe d'Afrique des Nations édition 2027, tel est l'objectif principal du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale Inhamba Murugamba. C'était lors d'une conférence de presse animée, c'était mercredi, par Patrick Sangwa, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, qui a indiqué qu'il convoquera tous les joueurs burundais ayant visiblement des compétences pour jouer dans la sélection nationale. Je vous invite à le suivre. Maintenant, le prochain rassemblement, à court terme, les éliminatoires de la Coupe du Monde, à long terme, la CAN 2027. J'ai dit à mes gars, j'ai dit, vous savez quoi? Il y a peut-être une page d'histoire à écrire. Et moi, j'aimerais y être. L'objectif actuellement, mon objectif, je suis sélectionneur, mais ça va étonner tout le monde, c'est tout d'abord de rassembler tous les Burundais autour de cette équipe nationale. En tant que sélectionneur, première chose, c'est mon staff, je pense qu'il est déjà fait. Et puis, les joueurs, après les joueurs, c'est tous les Burundais que j'aimerais rassembler autour de cette équipe nationale. Et puis, deuxième objectif, à moyen terme, c'est quoi? Eh bien, faire quelque chose de bon dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Comme je l'ai dit hier, les Burundais, on n'est pas fous. On aime bien rêver, mais on n'est pas du tout fous. On rêve de la Coupe du Monde, mais on sait bien que c'est très, très, très compliqué. Mais l'objectif, c'est de faire une très bonne qualification. Et si ça arrive qu'on est qualifié, on ne va pas bouder notre plaisir. On ira à la Coupe du Monde. Et on ne prendra pas, je vous jure, on ne va pas sortir avec 0 but. Hein. Non. On essaiera de marquer un but. Ça, c'est l'objectif à moyen terme. À long terme, ça, c'est le rêve de tout Burundais. Moi, en premier, hein, c'est mon premier rêve. C'est la CAN 2027 qui va se dérouler ici, juste à côté de chez nous, pour que les Burundais puissent se déplacer et aller participer à ça. Donc, c'est la qualification à la CAN 2027. Et voilà, point final à cette rétrospective de l'actualité ayant marqué la semaine passée. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous et très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Au revoir.